processus qui est aussi important que les parties dans la relation. Et le mouvement shiatsu, j'aime penser, qui aime travailler et qui cherche à travailler avec le processus dans lequel on est, dans le mouvement entre le yin et le yang, ou le mouvement et le blocage et le mouvement. Je m'explique quand c'est clair ce que je veux dire? Oui? OK. Bon, j'ai vu juste un pouce en haut. Pour le reste, c'est clair? Oui? OK. Je veux dire que ma formation principale, quand j'ai commencé avec le shiatsu, j'ai fait ma formation dans le Zen Shiatsu en Angleterre. J'ai fini la formation et peu de temps après, j'ai rencontré Bill Palmer, qui avait juste commencé à développer le mouvement shiatsu. Et ce qui m'a attiré de sa façon de voir le shiatsu, c'était que pour lui, l'aspect plus important dans un shiatsu, ce n'est pas les méridiens, les points, la théorie, le diagnostic, mais la qualité de la relation avec la personne avec laquelle on travaille et la qualité de notre contact et jusqu'à quel point on est vraiment honnête quand on travaille avec quelqu'un d'autre, et surtout on n'utilise pas nos clients pour compenser quoi que ce soit dans nous. Oui, c'est-à-dire, c'était libérateur d'un côté, et de l'autre, c'était beaucoup plus dur, parce qu'il n'y avait pas de net, comment on dit ça, la net, tu sais, les acrobates qu'ils ont en dessous dans le cirque, une net, un filet. OK. C'est ça, un filet? Oui. Alors, c'est un peu plus... dans le mouvement shiatsu, il n'y a pas de filet. On est directement devant l'autre personne et on essaye au moins de ne pas utiliser la théorie et les méridiens et le chinois comme filet devant les conflits qui puissent apparaître dans la relation. Ce qui est normal d'un autre côté, qu'il y ait du conflit. Oui, alors, cet aspect de commitment, engagement, voilà. C'est quelque chose qui m'a vraiment attiré du mouvement shiatsu, et j'ai commencé, voilà. Alors, une chose que je dis souvent, c'est que dans les bouquins de shiatsu et dans notre théorie, on dit toujours que notre vision de notre travail et du shiatsu et du monde et des relations même est holistique. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une vision plus orientale, plus globale, plus intégrée des situations, des symptômes, de quoi que ce soit. Et moi, je continue à dire que ça, c'est seulement vrai en partie, une petite partie. Parce que dès le moment où nos clients nous montrent un problème qui est aigu, soit-il très douloureux ou très expressif, ou bien
c'est une maladie à laquelle on peut mettre un nom du point de vue de la médecine. Immédiatement, on essaye de trouver la solution à cette maladie, à ce symptôme, ou bien à travers un diagnostic, ou bien en travaillant les points d'acupuncture que l'on sait qui marchent pour résoudre la situation qui soit là. Ce qui fait, et je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est qu'au lieu de travailler avec une personne, ce qu'on fait, c'est de travailler avec une pathologie, avec un symptôme, et on fait ça en travaillant ou bien des méridiens, ou bien des points, mais pas à la personne. La personne ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Même si le résultat est très bon pour elle, elle aime bien, ça lui fait du bien, mais à fin de compte, elle apprend très peu de tout le processus d'une heure qu'on a travaillé ensemble. Le mouvement shiatsu, la vision qu'on a de nous-mêmes, plutôt que de thérapeute, on dit ça, thérapeute, voilà. On est thérapeute parce que c'est un rôle qu'on nous donne, mais la partie qui m'intéresse moi le plus, c'est faire apprendre à nos clients des nouveaux outils pour qu'ils puissent vivre mieux, pour qu'ils puissent se connaître mieux. Et ce qui m'intéresse le plus de mon côté, c'est l'investigation de chaque session individuelle. C'est pour ça que il y a 35 ans que je fais du shiatsu et ça continue à m'intéresser. Parce que je ne vois pas les gens comme des foies, des foies chauds avec des pattes dans la rue. Oui. J'essaie de les voir comme des personnes, oui, comme des gens qui je ne veux pas les réduire avec notre théorie. Je veux que notre théorie serve à les voir et à pouvoir les enseigner. Je me vois plus comme un professeur que comme un thérapeute. Ouais. J'aime bien comment peut-on faire pour que le travail qu'on fasse et le message que je veux leur faire arriver, l'expérience que je veux leur faire vivre, ait un sens pour eux. Ouais. Et alors, en parlant de ce que j'espère faire au mois de mars à Paris, c'est tout le monde sait que dans la mâchoire, on garde un tas de tensions et même le bruxisme et des tensions qui répercutent dans tout le corps. Et je trouve toujours marrant que trop souvent, quand on parle de lâcher la mâchoire, on travaille les points qui sont sur la mâchoire, au maximum sur le cou ou sur les épaules. Cazzo, come diria l'italiano. On est holistique ou non? Si on a une vision holistique du corps, c'est évident que la mâchoire et le bassin sont connectés. Pas besoin d'être ingénieur de la Tour Eiffel. C'est une question qu'on voit ça tout le temps. Et en plus, il y a la colonne qui connecte ces deux choses. Alors, s'il y a une partie qui marche pas en douceur, ça va avoir des répercussions quelque part, c'est sûr. C'est inévitable.
alors travailler seulement la mâchoire sans compter sur le reste du corps ou sur le bassin avec le diaphragme au milieu, ça n'a aucun sens, de mon point de vue. Oui, c'est un peu ça. C'est OK, Barbara et compagnie? Oui, oui, Ouais. oui. Alors, Est-ce que, du coup, est-ce que l'origine, c'est dans la mâchoire ou c'est dans le bassin? à fin de compte, je m'en fous, absolument. Ce qui est important, c'est pour le client, pour la personne qui vient nous voir, c'est où qu'il y a le symptôme qui le dérange le plus ou qui lui fait la vie plus difficile. Et c'est là qu'on va commencer. On va commencer. Sur le jitsu. Non, 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 ça, c'est pas nécessairement le jitsu. C'est une question, ça peut être un jitsu, en principe, c'est du jitsu parce que c'est la partie plus évidente. C'est la demande, c'est ce qui est dans le présent. Oui, dans ce sens, c'est un jitsu. D'accord. Mais ce qui est important pour moi, c'est pas tellement que c'est un jitsu, mais c'est que c'est là où il y a la conscience dans le client. C'est le client, si on travaille, on commence à travailler par là, il va comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait dans la session. Oui, parce que ça ne veut pas dire qu'on va travailler que là, évidemment. Après, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a toute l'information, on a étudié, on a la pratique. Nous, on a la liberté de faire ce qu'on veut, mais on devrait essayer que ce qu'on fait, ce qu'on propose, ait un sens pour nos clients. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, il y a des questions, quelque chose? Barbara? Peut-être une autre question de mon côté. Est-ce que on va aborder aussi les aspects psychologiques à la mâchoire, comme une cuirasse, comme c'est quelque chose qui est pris en compte Ah oui. dans la formation? Oui, moi j'ai un problème, c'est un problème sérieux, c'est que je trouve très difficile à séparer une chose de l'autre. L'émotionnel, le physique. Je pense qu'à fin de compte, ça va très très souvent ensemble, ou bien un devant de l'autre, ou bien un sur l'autre. Et je vois plutôt les aspects psychologiques juste comme une partie de la manque de mouvement ou déséquilibre dans l'énergie qui se manifeste parfois dans un aspect plus physique, ça peut être tension ou quoi que ce soit, ou dans un aspect plutôt psychologique, ou bien ces deux choses combinées donnent un patron de conduite ou d'action ou de relation qui, à fin de compte, c'est celui qui m'intéresse de faire voir et de travailler avec. Parce que c'est beaucoup plus quelque chose qui implique un processus. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le travail psychologique, c'est savoir avec les difficultés qu'on a dans notre vie, à être vraiment vivant, vraiment présent, vraiment satisfait de notre vie.
Et dans ce sens, évidemment, je peux utiliser la médecine chinoise et j'utilise la qualité du contact, la qualité de travail pour apporter, par exemple, plutôt dans une session le support, dans une autre session le défi, dans une autre session le mouvement, ou dans une... Vous voyez ce que je veux dire? En dépendant de ce que le moment demande. Avec le mouvement shiatsu, il n'y a pas, quand le client arrive, on ne fait pas un diagnostic. On accepte ce qu'il y a, on essaye de faire que le client soit le maximum dans le présent en sachant ce qu'il veut demander de nous, ce qu'il a besoin, clarifier ça, et à partir de là, on commence un processus, on commence à travailler, et on travaille avec ce que le client demande pour commencer. Et à partir de là, les choses commencent à apparaître, les gens commencent à parler, le contrat premier qu'on avait fait, qui était peut-être je viens avec l'épaule totalement contractée, je ne peux pas la bouger. Peut-être, quand on a commencé à faire du contact là-dessus, la personne tout à coup me raconte que ça a à voir avec qu'elle est très fatiguée de son boulot, de son copain, copine. Alors, on change le contrat, elle vient de changer le contrat et elle me permet de parler de la psychologie. Moi, je ne parle jamais de psychologie si on ne m'autorise pas avant. Mon contrat, en principe, disons, les gens viennent, à moins qu'ils disent directement qu'ils viennent pour des questions psychologiques, si ils viennent pour une question qu'en principe est purement physique, c'est ça que j'accepte. C'est ça mon travail, d'accepter les clients, les gens, tels qu'ils sont dans le présent quand ils viennent chez moi. Et à partir de là, on verra ce qu'on fait. Ce n'est pas à moi de décider où on va aller. Mon boulot, c'est d'accompagner et de donner des outils aux clients pour qu'ils puissent être plus libres et plus satisfaits dans leur action, dans leur vie, dans leurs relations. Et si ça veut dire que tout ce qu'ils veulent, c'est de venir et se relaxer et être vraiment sortir satisfait, relaxé de la session, ils veulent en théorie et en principe rien d'autre, pour moi c'est parfait, aucun problème. Et quand il y a quelqu'un qui veut approfondir, chercher, faire un processus, parfait. Oui. Moi, je n'ai pas une agenda, je n'ai pas un programme de ce que je vais faire avec mes clients. J'en sais rien. Chaque session est différente. Évidemment, celles que j'ai fait avec cette personne comptent. Oui. Mais j'essaye que l'histoire de cette personne, que l'histoire de la relation que j'ai eue avec cette personne ou celle qu'elle avait avant de venir ne soit pas trop lourde dans le présent. Parce qu'autrement, on travaille dans l'histoire et on ne travaille pas dans le présent. Et dans le mouvement shiatsu, on essaye d'apporter en tout cas l'histoire au présent. Et quand on est dans le présent, alors on peut faire quelque chose. Autant que l'histoire, elle est dans l'histoire. Non, je vais regarder encore.
tu regarderas pour un documentaire, tu comprendras. Oui. Il y a des questions. J'ai une première question qui disait quelle est la relation avec le diaphragme? Ah, le diaphragme, c'est le diaphragme, le pauvre, je l'aime beaucoup, moi. Je pense que on pense toujours au diaphragme comme juste un machin qui sert à respirer, mais au fait, on lui donne beaucoup de travail, beaucoup de travail, parce que c'est celui qui sépare la partie plus instinctive, plus animale, plus viscérale de nos sensations, de nos émotions, de la partie plus humaine, plus expressive, plus vocale même, et avec le conflit plus social, la partie du chauffeur supérieur, c'est la partie qui nous fait communiquer, relationner avec le monde. Et évidemment, on est des animaux sociaux et il y a un conflit très souvent dans la société, dans les familles, dans les relations entre ce qu'on ressent instinctivement et ce qu'on exprime à travers notre bouche, disons. Et là, le diaphragme, le pauvre, il fait des équilibres autant qu'il peut, et quand il ne peut pas, eh ben, il bloque et il dit eh bon, pour l'instant, on arrête, hein, on sépare les deux choses. Et de ce côté, une grande partie de la tension qu'on a dans la mâchoire, dans le cou, dans le sol pelvique, ça a à voir précisément avec ce conflit. Le conflit entre nos intentions profondes et nos expressions dans le monde. Ouais. Et là, le diaphragme, il fait ce qu'il peut, hein, comme nous, on fait ce qu'on peut, mais c'est bon d'avoir le diaphragme présent comme un outil de régulation, disons, de comment l'énergie arrive à s'exprimer à l'extérieur. Oui. Alors, le diaphragme par là est essentiel comme élément de connexion entre ces deux aspects. C'est le grand connecteur. Et c'est pour ça que quand le diaphragme vraiment est content et il se secoue souvent en disant, en riant, en faisant l'amour, en étant avec des amis ou en étant content, le diaphragme se relaxe beaucoup plus. Et alors, on est beaucoup plus, la communication interne, propre de chacun de nous, est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus honnête que si le diaphragme n'est pas disponible. Oui. Il y a d'autres questions? Notre question, c'était comment tu fais ton diagnostic énergétique? J'adore ça. Parce que vraiment, je trouve impossible de séparer le diagnostic énergétique du diagnostic physique, du diagnostic émotionnel. C'est pareil, c'est la même chose. On parle de la même chose. Il n'y a pas de diagnostic. Pour moi, le diagnostic énergétique, ça a à voir avec ce que je ressens parfois quand je touche le corps de quelqu'un. Mais
ce que je ressens, ça ne veut pas dire que ce soit le diagnostic plus intéressant ou plus approprié pour cette personne au moment où elle est là avec moi. Oui, moi, je peux ressentir que cette personne a un déséquilibre, je ne sais pas où. Oui, et en plus, c'est facile quand on a l'habitude de travailler avec des gens. Ce n'est pas tellement compliqué. En fin de compte, je pense que on parle beaucoup d'énergie, mais l'énergie, elle est toujours partout. C'est une question de l'aimer, de l'utiliser et de la jouir. Et quand on est content, on le fait très facilement. Quand on n'est pas content, aussi on l'utilise, mais pas tellement d'une façon utile. Alors, ce que je veux dire, c'est que, à fin de compte, évidemment, je travaille avec l'énergie, mais tout le monde, tout le temps, travaille avec de l'énergie. C'est ça ce que je veux dire. La seule différence, de mon point de vue, c'est que moi, je mets mon attention, mon énergie, ma conscience dans cet aspect aussi. Mais je ne veux pas perdre parce que je ressens de l'énergie. Je ne veux pas perdre mon ressentir dans le corps, mon ressentir dans la relation et ce que je ressens moi-même dans la session. Oui, ce que je veux dire, un peu plus pour summariser, c'est que je ne travaille pas seulement avec de l'énergie. Je travaille avec des personnes. Et je veux dire une chose que je dis souvent et que ça sonne mal, mais à fin de compte, moi, le shiatsu, je m'en fous. J'adore le shiatsu parce que je l'aime beaucoup. Oui, et c'est un outil, c'est quelque chose que j'ai trouvé, j'ai découvert il y a longtemps, qui me fait du bien à moi et qui me fait que je puisse travailler avec des gens. Parce qu'à fin de compte, ce que j'aime, c'est les gens. Le shiatsu, c'est bien, mais je ne suis pas tellement intéressé avec les gens. Pardon, avec le shiatsu. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et, et, et trouver et voir comment peut-on faire pour que les choses tournent un peu mieux, pour qu'il y ait plus de mouvement, plus de vie, oui, dans la personne. Parce qu'à fin de compte, je compte toujours que les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent être mieux, ce soit psychologique, émotionnel, physique, relationnel, cosmique. Je m'en fous, c'est pareil, c'est la même question. C'est à nous de chercher la façon de faire un travail qui soit utile à la personne. Oui. Et si ça doit être un travail très énergétique avec cette personne, pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule façon et que c'est le seul diagnostic. Ouais. OK. Il y a d'autres questions? L'autre question est... Attends, j'essaie d'ouvrir. Quand tu dis « je donne des outils », tu veux dire des outils de perception, l'expérience de la séance, ou ce sont des choses plus verbalisées ou des exercices de Doyin? Les trois choses. Exactement les trois choses. Oui, c'est-à-dire, à fin de compte, la session doit servir pour clarifier les sensations, pour proposer des expériments, des expériences, des choses à faire chez eux pour voir comment peuvent-ils faire et voir aussi les résultats de la session, comment ça les affecte
et comment ça a une incidence sur sa vie. Exemple très bête, mais il y a pas mal, il y avait une cliente qui avait été avec moi pas mal de temps. Et comme ça se passe souvent avec les hommes, son mari croyait pas du tout au shiatsu et tout ça. Elle était très contente avec ce qu'on faisait, mais son mari, il était pas contre, mais bon, c'était une chose de sa femme qui faisait des choses comme ça, étranges. Oui. Finalement, sa femme, elle l'a convaincu de venir faire du shiatsu. Et bon, on a commencé à le faire et pendant pas mal de temps, il est venu. Mais toujours, il disait, bon, moi, ça ne me fait rien, c'est bien, c'est gentil, moi je viens parce que ma femme dit que je dois venir et bon, c'est pas mal, ça ne me fait pas du mal, c'est bien, mais juste comme ça. Bon, à un moment donné, il a dit, bon, écoute, moi, je reviens, je ne vais pas revenir parce que c'est bien, mais OK. Il a disparu et au bout de 2 mois, c'est sa femme et sa fille qui me l'ont renvoyé. Ils l'ont pris une de chaque oreille et elle disait, je plaisante, mais c'était exactement, l'énergie, c'était ça. Elles ont dit, écoute, lui, il dit que le shiatsu ne fait rien, que ça ne sert à rien pour lui, mais dès qu'il ne fait pas du shiatsu, il n'y a personne qui puisse être avec lui à la maison. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie du travail qu'on fait qui est toujours par-dessous, pas évidente, elle est dans le subconscient, si tu veux. C'est le système qui apprend. Oui. Il y a une partie, et en répondant à ta question, pour moi, c'est très important qu'on donne des outils aux clients pour qu'ils comprennent ce qu'ils gagnent et surtout ce qu'ils peuvent faire avec ce qui se passe avec eux. Moi, je dis que la chose plus importante que je peux faire avec le shiatsu, c'est d'aider les gens à ne pas être des victimes de quoi qui se passe avec eux. Qu'ils ressentent qu'au moins, ils peuvent essayer de faire quelque chose. Et parfois, ça ne marche pas. Hein. Parfois, il faut mourir, et bien on meurt. Et parfois, on souffre, et bien on souffre. C'est fini, c'est comme ça. Hein. Je ne suis pas, on n'est pas Lourdes. Lourdes, on dit Lourdes, non, en français? Oui. Ah ben, on n'est pas Lourdes. Ouais. On fait ce qu'on peut et tout le monde fait ce qu'il peut. Mais si on arrive à favoriser à travers l'éducation, les propositions de travail et d'apporter conscience à la situation, à la personne au présent, c'est plus que suffisant. Super. Il y a encore des questions. Alors, pourquoi mouvement de shiatsu? Pourquoi mouvement? Oui, là, il y a... Je vais essayer d'être court parce que c'est très long, mais une raison principale, c'est que je considère qu'en essentiel, toutes les difficultés qu'on a, tout ce qui fait qu'on ne soit pas satisfait de notre vie, a à voir avec une limitation ou directement, limitation au blocage du mouvement énergétique viventiel de la personne. Ce n'est pas seulement une question de bouger,
hein, parce qu'il y a des gens qui bougent beaucoup et continuent à être des cons. Alors ça, c'est pas une solution. Et ils sont pas contents de leur vie. Je parle là-dedans d'un mouvement énergétique, d'un mouvement intégratif du corps. On considère dans le mouvement shiatsu que si le corps trouve la façon de bouger, de se mobiliser, de réactionner devant n'importe quelle situation comme un système vivant et connecté et bougeant, il a beaucoup plus de possibilités de s'adapter à n'importe quelle situation et de trouver des solutions créatives et propres et personnelles à la situation. Ça d'un côté. De l'autre côté, on appelle le Shiatsu Mouvement parce que Bill Palmer a travaillé pendant beaucoup d'années avec des enfants qui avaient des problèmes de cerebral palsy. C'est des problèmes dans le cerveau, Neurologique? oui, neurologique, de motrice, incapacité motrice, quoi que ce soit. Et il a développé toute une théorie qui relationne les méridiens de la médecine chinoise avec comment ces méridiens aident à développer le mouvement dans les bébés pendant les premiers 3 ans de vie. Alors, il y a toute une théorie qui est super belle, qui relationne ces deux aspects. Et ça part d'un principe qu'on pourrait simplifier en disant que les méridiens sont là dès la naissance comme en forme potentielle, c'est-à-dire en puissance, on dit ça, au potentiel. C'est quoi en français? J'entends rien. Le deuxième, puissance? Ah, les deux, ok. Potentiel. Ok. Bon, ce que je veux dire, c'est ils sont là, disons, dans le système, mais ils apparaissent et ils se développent quand le mouvement du bébé le demande. Oui, pas avant. C'est-à-dire, un exemple très simple, le méridien de la vessie, qui a à voir avec connecter tout le système. Quand le bébé a 1 mois, il n'est pas nécessaire du tout, parce que le bébé est avec la mère accrochée, hein, et sa vie est toute proche et en principe, elle est facile. Il n'a pas bougé. Oui. En cette première phase, les méridiens qui ont besoin de se développer, c'est les méridiens de terre, l'estomac, la rate, pour demander, pour apprendre, pour prendre, pour digérer, profiter, etc. Ouais. Et ça, bon, il y a tout un procès, c'est toute une autre histoire. Hein? Mais c'est pour ça qu'on appelle aussi mouvement shiatsu. Et la troisième raison, c'est, comme j'ai commencé par dire, parce que notre focus dans une session, c'est dans le processus dans lequel la personne se présente, on voit ce qui se passe, et alors la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Que peut-on faire avec ça? Et ça implique du mouvement. Ouais. Ce n'est pas une question de trouver un équilibre. L'équilibre, parfois, et ça je le répète, je sais que ça ne sonne pas trop bien, mais
l'équilibre. En cherchant l'équilibre, parfois, on perd la possibilité d'apprendre des tas de choses du déséquilibre dans lequel on est. Parce que on cherche à trouver une balance qui nous donne la tranquillité, mais qui ne nous donne pas plus de vie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie, ce n'est pas la tranquillité. Oui. Grazie. Merci à toi. Il y a encore des questions, on a le temps? Oui, oui. On a Alors. toute la soirée. Oh. Y a-t-il un point pour libérer le diaphragme? Ah, là, c'est trop facile. Non, non, oui, vraiment, je suis sérieux là-dessus. Évidemment, il y a un point. Sûrement. Je ne le connais pas. Mais en plus, si je le connaissais, probablement, ça ne m'intéresserait pas. Il y a plusieurs points qui vont bien pour libérer le diaphragme. Oui, dans l'épaule, dans le vaisseau conception, il y en a plusieurs points qui vont bien pour le diaphragme. La question, c'est lequel sera relevant, important, avec cette personne dans cette session, dans ce moment. Et a priori, j'en ai quelques-uns, on le sait tout le monde peut savoir ça, on se met sur le Subuk. Hein? Tu mets point de libération de diaphragme et tu les as. Mais moi, je ne travaille pas comme ça. Ce serait vraiment, ce n'est pas intéressant de travailler comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de libérer le diaphragme. Moi, je veux que le diaphragme soit content, pas libéré. Je m'explique. Je ne veux pas, bon, j'exagère un peu, hein, mais je veux dire, dans le sens de l'idée, je ne travaille pas un diaphragme, je travaille une personne qui a un conflit dans le diaphragme. Oui, disons, supposons, qui a un diaphragme très fermé ou très tense. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas seulement libérer le diaphragme. Je veux que la personne trouve la façon de libérer son diaphragme, de le faire qu'il bouge d'une forme naturelle, contente, facile. Et là, il y a un processus qui probablement ne sera pas facile. Ou peut-être oui, peut-être que ça va être très facile. Tout simplement, il faut trouver la façon que cette personne rie plus. Oui, ce qui est beaucoup plus difficile que presser un point qui libère le diaphragme. Oui. Rire libère le diaphragme, non? Comment? Rire libère le diaphragme. Ah oui, c'est pas facile de rire. C'est pas évident. Non, non, je dis pas que ce soit facile. Hein. Il y a d'autres questions? Comment travaille-t-il cette relation entre mâchoire, bassin et diaphragme? Eh bien, ça, on va le voir au mois de mars. Quand il y a une luxation de la mâchoire avec douleur et gouttière, comment faire pour relâcher les tensions? Il y a eu... Vraiment, a priori, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. C'est la réponse tout court. Si j'ai une personne qui m'arrive avec ça, on verra. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Vraiment. Je n'ai pas un protocole de travail. Je ne sais pas ce que je vais faire.
Je vais voir la personne et ce qu'on peut faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas seulement une question de la mâchoire. S'il y a eu une luxation, alors probablement il y aura des lésions ou alors il faut voir, je ne sais pas. A priori, je ne peux pas dire. Désolé. Quelqu'un écrit, il n'y a pas tant besoin de... attends, je reviens. Il n'y a pas tant besoin de points que d'intention, non? Non, les points sont fantastiques, c'est magique. Les points, c'est trop beau. Parce que les points, c'est l'accumulation d'expériences de milliers, des milliers, des milliards de personnes qui ont découvert, qui ont investigué, qui ont trouvé que les points ont une action que relationne le méridien. Tout. Non, non, les points, c'est fantastique, c'est trop beau. Il ne faut jamais les oublier. Parce que c'est une dépuration d'expérience de beaucoup de siècles qui est derrière nous. Oui, ce serait trop bête de renier de tout ça. Oui, les points sont fondamentaux, sont trop beaux. Moi, je dis qu'ils sont trop beaux. Mais c'est vrai que les points répondent différemment à différents contacts et à différentes personnes. Oui, moi, on me touche le même point, 3 personnes différentes, et ça ne me fait pas le même effet, probablement, si ces 3 personnes sont très différentes. Ça ne veut pas dire que ce soit un bon, un mauvais, l'autre terrible. Non, 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 je ne veux pas dire ça. C'est juste que ça incide, ça affecte probablement des parties à moins différentes. Mais les points, absolument, j'insiste, les points, c'est quelque chose à respecter trop pour ne pas les tenir en compte. Et j'insiste aussi, c'est également important comment je touche, comment je me relationne avec les points. Une chose très simple que j'insiste à dire, c'est si c'est peut-être banalité, mais pour moi, c'est impossible de toucher quelqu'un sans être touché moi-même. Oui, si je ne permets pas ça, qu'est-ce que je fais en touchant un point? Quand je touche un point, je suis en train d'établir une relation avec cette partie, ce point. Et c'est alors que je me permets d'être touché. Et c'est alors que je dis que je travaille énergétiquement. Oui, parce que je ressens quoi que ce soit. Oui, mais c'est énergétique, évidemment, mais c'est une question de qualité, de commitment, je ne sais pas comment vous avez dit qu'on disait avant, oui, de vraiment être là avec la personne et avec le point. Alors, je sens que je suis en train de travailler le point comme il faut. Pas en travaillant le point juste parce que ce point va bien pour quoi que ce soit. J'utilise tout ça, mais quand je touche, c'est moi qui touche. Ce n'est pas les milliards de personnes qui ont travaillé sur ce point qui touchent. C'est moi. Ouais. C'est moi qui dois avoir une relation avec ce point. Autrement, c'est juste la théorie. C'est fatigant. En plus, si je travaillais comme ça, je m'ennuierais. Hein. Ce ne serait pas intéressant.
Alors, on oublie souvent que le processus est collectif. Es-tu d'accord avec cela? Le lien est essentiel. C'est de Céline. Collectif, ça veut dire quoi? Céline, exprime-toi. Mais, processus, c'est-à-dire que le lien est essentiel, c'est-à-dire que la présence de l'autre est essentielle. Souvent, on est individuel. Alors que pour moi, le processus, si tu es d'accord avec, c'est vraiment, mais tu l'expliques bien en fait, c'est ça, c'est le lien avec l'autre. Et le processus peut avoir lieu alors. Oui, absolument. Oui. Et parfois, il faut tenir en compte que on est des individus, mais on est dans des autres relations aussi autour de nous. Oui, mais là, la chose se complique et on a besoin de plus de temps pour en parler. Oui, mais ça forme une partie de... On n'est pas seulement des individus. On est des individus qui vivent dans une soupe humaine. Oui. Encore une dernière chose de Marion. Dans cette façon de travailler intuitive, entre parenthèses, très inspirante et encourageante, j'imagine que tu crées aussi dans un état de vide, le fameux vide médian. Une vide médian, point d'interrogation. Oui, d'abord, pour moi, la question d'intuitif, je suis un peu réactif là-dessus. Parce que quand on me dit, bon, le mouvement shiatsu, c'est très intuitif, tout ça, je dis oui, mais non. Parce que l'intuition, c'est une chose que comme l'honnêteté, la spontanéité, comme toutes les choses qui sont vraiment importantes, il faut beaucoup de travail derrière pour qu'on puisse y confier. Et trop souvent, je sens que quand on dit intuitif, ça veut dire, bon, tu fais ce que tu veux, ce que tu ressens, et voilà. Tu juste te laisses porter par ce que tu sens. Et si on fait que ça, on peut pas vraiment aider. On ne peut pas être vraiment présent avec l'autre personne. Les humains, on a la chance qu'on a au moins deux moitiés de cerveau, la droite et la gauche, hein, et qu'elles fonctionnent conceptuellement vraiment différemment. La partie droite a l'habilité, la tendance à intégrer, accepter, à voir le grand, la majorité, et la partie gauche, elle a la particularité qu'elle aime de poser des questions, douter, investiguer, trouver des solutions, etc. Elle est plus pointive, disons. Et la seule façon de pouvoir faire un shiatsu qui soit vraiment créatif, c'est de combiner tous les deux. Autrement, quand on dit intuitif, ce qui se passe, et je le connais trop parce que je le vois, c'est que on finit par faire à peu près toujours la même chose. Parce que c'est ce qui, pour moi, est naturel, ce qui apparaît de forme facile, et j'appelle ça intuitif. Ouais. Mais il n'y a pas de défi dans la relation. Il n'y a pas un effort de temps en temps pour trouver des solutions, pour se poser des questions. Quand on accepte et on se laisse porter, c'est superbe. Mais si c'est toujours comme ça, on perd beaucoup. On perd
une chose qu'on a les humains, et spécialement, disons, en Occident, qui est cette curiosité et cette non-acceptance, ne pas accepter simplement les choses qui nous viennent. Oui? On a toujours un peu trop, même beaucoup trop, oui, mais c'est ça qui a fait que l'on bouge en Occident. On a bougé dans une direction qui probablement c'est pas la meilleure, ça c'est évident et on le voit, mais qui est très créative, très vivante. Oui. Parfois elle va trop loin, ok, mais si on fait le shiatsu juste de l'intuitif, il y a une partie qu'on ne peut pas progresser. Pour progresser, il faut le contraste, il faut la difficulté, il faut l'investigation, il faut l'apprentissage, pas seulement l'acceptation. Oui. Bon. Est-ce que c'est 20h05? Je ne sais pas si quelqu'un a une dernière question ou si on clôture notre session. On avait prévu 1 heure. Ah, j'aimerais bien avoir des questions. Vous pouvez Pas tout le monde en même temps, non, non, pas tout le monde. Non. Moi, j'ai une réponse à donner parce que tout à l'heure, vous m'avez demandé la date. Alors, ça sera le 6 et 7 mars pour le stage avec David. Oui, Voilà. c'est vrai. Merci. Pas de question. Bon, personne ne dit rien. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Des questions, je t'en ai déjà posé. Tout le monde a écrit des questions. Ok. Et, tu veux rajouter quelque chose? Curé? Pardon? Tu veux rajouter un commentaire final pour clôturer cette session? Non, que j'espère qu'on va se voir bientôt. Et en fin de compte, je pense qu'au mois de mars, l'histoire du Covid va être, je pense, plus réglée, disons. Je ne veux pas rentrer dans le thème, mais disons que je pense que ça va être plus facile que ce soit possible que si on parlait de le faire au mois de décembre, au janvier. Bon, on verra. Au moins, c'est mon espoir, mais voilà, oui. Mais de toute façon, on va essayer. On fera ce qu'on pourra. Et je serai bien content que vous soyez là. Et je veux dire que je suis très content que vous soyez ici, même si c'est dans un petit écran, hein, parce que vous êtes toute petite, mais c'est bien. C'est bien de voir. Merci beaucoup pour être là. Merci à toi, David, d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours chouette de t'entendre. Et Les amis, j'ai coupé les micros, désolé. Il y a eu, on ne vous entend plus depuis un moment. Vous pouvez remettre les micros? Tous, peut-être? C'était ça que je voulais, en fait. Voilà, comme ça. Oui. Voilà. On s'entend là? Et aussi David et aussi Barbara. Désolée. David et Barbara, on vous a coupé. Merci beaucoup, David. Voilà. Merci beaucoup. réactiver le son de David. Merci David. Merci. Merci beaucoup. Merci, À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Vive le Merci mouvement! à Barbara aussi. À Vive Yulia. Bonsoir, Christine. Oui, Merci, bonne soirée. Remets ton micro. Remets ton Ouais. micro. on entend. Il est là, Voilà. mon micro, oui, ça va. Ah, je ne savais pas qu'il était fermé.
Si, il était fermé, désolé. Ça c'était moi. Allô, c'était moi. Ah, ok, ok. Bon. Ok, famille. Ciao. Gros bisous. Ciao. Famille, Merci. Ciao tout le monde. Merci. Ciao, ciao. La famille française de Shiatsu te salue. Ouais. Ciao, famille. Au revoir.